Et bien bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo donc sur le HTML. Donc aujourd'hui c'est ma toute première vidéo concernant ce langage de programmation web. Donc je vais essayer d'être le plus descriptif possible. Je n'ai encore aucune idée de la durée de la vidéo, donc ça se fera vraiment au compte-gouttes. Donc ici, donc alors première étape, donc sur WAMP Server, donc hop, donc dans le dossier www, vous allez insérer un dossier. Bon, je vais vous montrer. Alors attendez, hop. Vous allez insérer ce dossier, donc HTML1, comme ceci. Et dedans, j'ai créé un fichier exemple.txt parce que tout simplement, je me suis déjà amusé à créer la page que l'on va recréer ensemble. Mais bon, ça c'est pas intéressant parce qu'on va le refaire ensemble. Alors, première étape, dans ce dossier, nous allons créer un fichier. Donc ce fichier, on va tout de suite... qu'est-ce que je fais? Moi je fais n'importe quoi. On va tout de suite faire ctrls et ici taper index.html. Ok, il y a un petit coup de bug. Voilà, donc il est ici. Donc pour commencer, donc on va commencer par les balises. Alors les balises c'est quoi? Alors en HTML, il faut savoir qu'on n'utilise que des balises. Alors une balise, ça a quelle forme? Ça a une forme comme ça et comme ça. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que des foutaises. Alors non. Alors, on va faire un peu plus clair. Par exemple, une balise index, comme ceci. Alors, il y a deux types de balises, comme vous pouvez le voir. Il y a la balise qu'on appelle ouvrante, donc celle qui va démarrer une action, et une balise fermante, celle qui va fermer une action. Dire en gros que l'action se termine. Donc, par exemple, on va prendre un exemple trop simple, je pense. Bon, tant pis. On va dire, par exemple, je crée une balise dire. C'est vraiment un exemple là. Donc là, ici, je commence à dire quelque chose, et ici, j'arrête de le dire. Et ici, par exemple, je dis bonjour. Et bien ici, je commence à dire quelque chose, et ici, j'arrête. Donc voilà, c'est le début d'une action et la fin d'une action. Donc, pour ce tutoriel, je vous mettrai en téléchargement gratuit le fichier index.html une fois qu'il sera fini. Et à part, je vous mettrai également ce que l'on appelle le schéma, le squelette HTML. Alors qu'est-ce que c'est le squelette HTML? Je vais le faire tout de suite, rapidement. Voilà, je vais tout vous détailler par la suite, vous inquiétez pas. Alors, voilà à quoi ressemble le squelette HTML. Alors hop, je vais juste y rajouter un petit truc. C'est doctype comme ceci. Alors, ceci est donc un squelette HTML. Donc, on va dire que ça, c'est la base d'un site. Ça, c'est vraiment la base d'un site. Donc, en fait, un squelette HTML est composé en deux parties, si je peux dire ça comme ça. J'espère que j'essaye de vraiment mettre les choses les plus simplement possible, de manière à ce que tout le monde arrive à les comprendre. J'espère cependant que je vulgarise pas trop non plus. Donc on va dire qu'une page se divise en deux parties. Donc la tête et le corps. Alors, ici, vous avez pu remarquer qu'il y a une balise qui s'appelle head. Donc head, ceux qui ne sont pas trop amis avec l'anglais, head ça veut dire tête. Et ici, body veut dire corps. Alors comment différencier la tête et le corps d'une page? Alors c'est très simple. Nous allons utiliser dès à présent une nouvelle balise, cette fois-ci, qui s'appelle title. Hop. Alors cette balise, elle sert à quoi? Cette balise, elle sert tout simplement à indiquer ici dans l'onglet là le nom d'une page. Donc bon, déjà on va accéder à la page. Donc hop, ici HTML1, on fait entrer. Donc là on voit que par défaut, ici là, le titre de la page, c'est la localisation du fichier.
Donc nous on veut changer ça, du coup on a créé la balise title, à l'intérieur de laquelle on va taper simplement le nom que l'on veut voir apparaître. Donc moi en l'occurrence j'aimerais bien voir par exemple HTML tutoriel numéro 1, hop, France code, comme ceci. Ici j'enregistre, voilà, donc CTRL-S, et ici je vais sur ma page, et cette fois-ci je fais CTRL-R pour actualiser la page. Et on peut voir ici donc que ça s'est bel et bien enregistré, que ça a été pris en compte. On voit que le nom de la page a changé. Donc ça c'est la tête de la page. Toute cette partie haute représente la tête. Par contre, body, qui veut dire corps en français, représente tout ce qui se situe ici. Tout ce qui se situe dans la page, en fait. Donc ça va être très simple. Alors, en fait, si vous voulez, j'ai plein de balises en tête, mais j'essaye de voir par lesquelles commencer. Alors, si je me réfère à mon exemple que j'avais précédemment créé avant de faire le tutoriel, on peut voir que j'avais commencé par faire un titre. Bon, le title, voilà, je viens de le faire. En revanche, voilà, alors je vais vous montrer ça. On va faire comme ça. Donc, maintenant qu'on a fini avec la partie haute de la page, donc celle-ci, nous allons attaquer de suite à mettre, nous allons nous attaquer en fait à mettre du contenu dans le corps de la page. Donc pour cela, ici sur le logiciel Komodo Edit, entre les deux balises body, on va insérer tout simplement une balise qui s'appelle H1. La balise H1 permet tout simplement d'intégrer dans le site un titre. Sauf que si je rentre un titre comme ceci, donc si je tape n'importe quoi, on va voir que mon titre va se situer à gauche de la page. Or, par exemple, je souhaiterais que ce titre soit au centre de la page. Rien de plus simple. J'utilise la balise Center. Comme ceci. Avec la balise Center, je vais donc pouvoir centrer des éléments sur ma page web. Donc il suffit juste que ces éléments-là soient entre les balises Center. Donc à partir du moment où c'est que je suis entre les balises Center, tous les éléments qui seront présents seront au centre. Donc là, je peux dès à présent mettre du coup H1, comme ceci. Et donc là, comme titre, je vais choisir de mettre... on va mettre pareil, HTML 1, comme ceci. Hop. France code. On enregistre. Et donc si j'actualise la page, on peut voir que mon titre est bel et bien centré. Et que donc notre code que nous venons de taper a bien été appliqué, à la page. Donc maintenant que nous avons appris à mettre un titre, nous allons apprendre à séparer le haut de la page avec le bas. Donc pour cela, tout en restant toujours entre les balises center, je vais intégrer la balise quoique je sais pas si je la mets comment j'avais fait. Alors j'avais mis quoi, ouais, bon allez, je vais la mettre comme ça vous fera une connaissance en plus. Donc on va utiliser la balise HR. Donc HR, il n'y a pas de, c'est une balise en fait qui ne nécessite pas en fait de balise fermante. Donc il n'y a qu'une balise ouvrante. Voilà, on tape juste FR et ensuite on peut continuer notre code sans problème. Alors elle sert à quoi? Elle sert en fait tout simplement à faire une barre horizontale. Donc ça peut servir pour séparer des éléments sur une page. Donc c'est pas trop mal. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on voudrait par exemple sauter une ligne, parce que si on tape directement, alors, attendez, si on tape directement du texte, on voit que c'est trop collé. Donc par exemple on souhaite sauter une ligne. Donc une balise existe bien évidemment, c'est la balise BR. Alors une fois de plus, cette balise ne nécessite pas de balise fermante. Donc vous mettez juste une balise ouvrante BR. Ensuite, vous descendez. Et maintenant nous allons mettre du texte. Alors pour mettre du texte, il y a une balise qui s'appelle la balise P. Donc moi je la définis par paragraphe. Donc on descend, enfin on fait entrer pour les séparer.
Et entre ces deux balises, on va pouvoir mettre le texte que l'on veut. Donc par exemple, je vais mettre bienvenue sur mon tutoriel. Aujourd'hui, j'arrive pas à écrire. Je vous parle du langage HTML, par exemple. J'enregistre. Et ici, si je reviens sur ma page, on peut voir que le texte a bien été pris en compte et que surtout, il y a bien une ligne qui a été sautée. Donc, ensuite, au niveau de la police de votre site, on le verra dans un autre tutoriel donc, qui sera sur le CSS. On va voir que sans utiliser le CSS, on peut quand même appliquer quelques petites modifications, donc notamment l'italique, la mise en gras d'un texte. On peut même avec l'HTML choisir la taille, je crois. Ouais, c'est sûr. On peut même choisir la taille en fait de la police. Donc en fait, ce qu'on va faire de suite, c'est que on va alors, par exemple, on voudrait mettre aujourd'hui, on va mettre langage HTML. Donc par exemple, on voudrait mettre langage HTML en gras, comme ceci. Alors c'est pas comme sur un traitement de texte, c'est que vous appuyez sur la petite lettre là pour mettre votre texte en gras et que ça se fait. Ici, il va falloir mettre deux balises. Alors, il y a deux choix. Ça, vous utilisez la balise strong et vous mettez votre texte entre et vous enregistrez comme ceci. Vous actualisez. On voit que ça a bien été mis en gras. En revanche, vous pouvez utiliser une balise beaucoup plus courte qui est B, qui signifie bold. Donc voilà. Hop, comme ceci. Si j'actualise, voilà, ça fait le même résultat. Donc moi, généralement, je préfère utiliser la balise B parce que tout simplement, elle est plus rapide. Donc là, pour l'instant, si je récapitule, vous savez comment mettre le titre ici présent, donc dans la partie head de votre site. Vous savez également mettre un titre sur votre page web au centre de la page. Vous savez également séparer plusieurs parties d'une page web avec la balise HR permettant de faire une ligne horizontale. Vous savez sauter une ligne, vous savez mettre du texte et le mettre en gras. Alors, par exemple, si le reste de la phrase, on veut le mettre, par exemple ici, en italique, rien de plus simple, la balise I est là pour nous aider. Donc, hop, je glisse le texte entre les deux balises, je fais sauvegarder, j'actualise, et voilà. Mon texte est bel et bien en italique. En italique, pardon. Donc ça, c'est une chose. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que l'on va tout de suite importer une image sur le site. Donc rien de plus simple. Donc moi, j'ai été sur un site pour avoir une image libre de droit. Donc voilà. Ça, c'est le lien de ma photo. Donc si on peut aller le voir sur internet. Donc si je fais ça, on peut voir ici, voilà, que c'est une photo simple. Donc pour l'importer sur le site, rien de plus simple. On va, bon, déjà ici, okay. On va donc toujours entre les balises center, parce que je souhaiterais vraiment que tout mon site soit au centre de la page. Je souhaiterais importer mon image. Donc cette fois-ci, on va utiliser la balise IMG. Sauf que dans cette balise, en fait, on va y intégrer des paramètres. Donc, on peut voir que déjà le logiciel nous indique quelques paramètres possibles. Sauf que nous n'allons pas utiliser ce qu'il nous propose. Enfin, quoique il doit bien être présent dans la liste, je pense. Nous, on va utiliser SRC. En gros, c'est pour définir la source où se trouve la photo. Donc, si elle se trouve par exemple dans votre dossier, donc ici, vous allez juste taper le nom de l'image. Donc, l'image, pour rien, donc son format. Donc, par exemple, si c'est du PNG.png. Sauf que nous, comme nous allons utiliser une URL parce que la photo ne se trouve pas dans notre dossier mais sur le site, nous allons mettre SRC et entre guillemets nous allons coller le lien de l'image. Ensuite ici on va fermer la balise et ensuite pour terminer l'action IMG, on va tout simplement mettre une balise comme ceci. C'est juste pour fermer l'action. On sauvegarde. Ce que ça va faire, c'est que quand je vais faire un respring, alors hop, on voit bien que la page
à charger mon image. Donc là, pour l'instant, vous savez maintenant donc, incruster une image. Donc maintenant, qu'est-ce que je pourrais... Alors ensuite, on pourrait par exemple apprendre à faire une liste. Donc pour faire une liste, c'est très simple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de la balise center, donc pour maintenant écrire à gauche. Donc c'est pour, j'ai dit que je voulais faire tout mon site au centre de la page. Sauf que je me dis que bon, si parmi vous il y a des gens qui souhaitent ne pas faire leur site rien qu'au centre de la page, ils ne sauront pas si oui ou non ils peuvent sortir des balise center. Enfin bref, comme ça, dans mon tutoriel, je m'adapte un petit peu à toutes les situations parmi toutes les personnes qui m'écoutent. Donc ici, pour faire une liste, on va tout simplement taper LI, donc liste. Et donc là en fait on va mettre des balises. Alors attends, hop, juste, ça fait un moment que je voulais tester ça. Je vais le tester vite fait en live. Hop. Je vais voir ce que ça fait. Ça me permet de tester en même temps que je fais ma vidéo. Hop. Ah merde. Hop. Je sais pas ce qu'il fallait. Voilà. Donc là j'enregistre. Ici j'actualise la page. Voilà ce que ça nous met. Donc voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ça ne sert à rien. Donc pour faire une liste, en fait, rien de plus simple. En fait, pour voir le résultat final, ça va donner ça. Donc par exemple, si juste avant ma liste, je souhaite par exemple mettre un texte avec écrit en gras, maintenant que vous savez le faire, par exemple, voici, virgule, si dessous, virgule, les différentes pages de mon site internet. Point. Vous enregistrez. Donc là, ça nous donne ça. Voici ci-dessous les différentes pages de mon site internet. Donc ici, à la place de mettre 1, 2, 3, 4, on va mettre des liens vers des pages qui vont se trouver sur notre site. Alors pour l'instant, il n'y en a qu'une, c'est index.html. Bon, je vais supprimer ça là parce que j'ai peur qu'elle vous induise en erreur. Donc voilà, j'ai choisi de la supprimer. Donc alors, ce qu'on va faire, c'est que ici, du coup, comme c'est des liens, on va utiliser une nouvelle balise, c'est la balise A, donc pour introduire des liens dans votre site. Donc dans la balise A, on va mettre href, donc c'est un paramètre comme tout à l'heure qu'on avait mis src, sauf que là c'est href, donc h pour hypertext transfert protocole et ref pour la référence, donc en gros l'URL. Donc est égal à. Donc ça c'est uniquement quand votre page, la page que vous, enfin le lien que vous avez incrusté dans votre site, comment dire, quand on utilise href, c'est quand tout simplement le lien qu'il y a sur votre site pointe une page ailleurs que votre site. En revanche, si le lien que vous allez incruster dans votre site concerne une page présente dans votre site, vous pouvez mettre src. Donc moi je vais mettre par exemple un.html, donc ça va être le nom des pages que l'on va créer. Donc ici a href 2.html, hop, ici, ah oui, je me disais c'est décalé, il y a un problème. Alors src, voilà, a href, putain je vais y arriver, src égale 3.html. Et ensuite, pour le 4, a href 4.html. Comme ceci. Voilà. Donc là, si j'actualise la page, ça va me donner tout simplement. Ça va me donner effectivement rien parce que j'ai pas terminé. Ici, maintenant, il faut que j'indique le nom. Alors, on va mettre ici page 1.
page 2, page 3 et enfin page 4. J'enregistre. Ici, j'actualise. Nous avons bien des... alors, j'ai dû me planter encore une fois. Ok. Ok, alors en fait, je vous ai dit que de la merde. Voilà, donc en fait, j'ai confondu en fait avec les images. Même pas, je sais pas avec quoi j'ai confondu en fait. Je crois que je me suis trompé, tout simplement. Alors en fait, à chaque fois que vous allez mettre un lien dans votre site, ça sera à chaque fois href. Donc là, on peut tout remplacer. Voilà pourquoi est-ce que j'avais cet automatisme et que ça me faisait drôle de mettre src. Donc là, voilà, j'enregistre et là, donc mes 4 pages fonctionnent. Voilà. Donc là, effectivement, on va voir que quand je vais cliquer dessus, par exemple page 2, ça va mettre notre found. Donc en gros, il n'a pas trouvé la page que j'ai indiquée. Page 3, pareil. Donc ici, on peut voir que dans l'URL, il a cherché dans le dossier HTML1, donc en gros, ce dossier, il a cherché la page 3.html. Et donc on peut voir qu'effectivement, cette page n'existe pas encore, du coup, forcément, il ne peut pas la trouver. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout de suite le créer, enfin les créer. Donc nouveau fichier, donc .1.html, hop, entrée, hop, ensuite nouveau fichier 2.html, putain je vais y arriver, 3.html et enfin le file 4.html. Voilà. Donc là normalement il ne devrait plus nous donner d'erreur, mais par contre en revanche là, les pages seront vierges puisqu'il n'y a rien dedans. Voilà, donc il n'y a plus de notre found, donc ça veut dire qu'il est bien arrivé sous la page. Voilà. Donc en revanche maintenant pour identifier les pages, ce qu'on va faire c'est que on va donc faire le squelette HTML. Comme ceci. Et mettre un titre, tout simplement. On va le mettre au centre. Center. H1. Donc on va mettre ici le nom de la page. Donc là en l'occurrence je suis sur la page 4, ici, on le voit. Donc je vais mettre page 4. Comme ceci. Donc là je vais tout copier, je vais le coller sous autre page, ça vaut pas le coup de s'embêter. Comme ceci, donc là on rectifie, donc ici c'est la page 3, donc je mets page 3, j'enregistre. Ici c'est la page 2, ok, 2, j'enregistre. Et ici c'est la page 1, j'enregistre. Comme ceci, j'actualise. Et donc si je mets page 1, j'atterris bien sur la page 1. Si je vais sur page 2, j'atterris bien sur la page 2. Si je mets page 3, j'atterris bien sur la page 3. Et enfin, si je mets page 4, j'atterris bien sur la page 4. En l'occurrence, vous allez me dire, mais en fait, il faut que tous les fichiers de mon site soient dans le même dossier. Mais non, pas du tout. Vous pouvez tranquillement et simplement créer un dossier, par exemple, et mettre page, par exemple, et glisser, et glisser vos 4 pages dedans, comme ceci. C'est possible. Donc là je fais OK. Donc en fait elles existent toujours, mais par contre ça ne va plus marcher. Pourquoi? Tout simplement parce que, alors hop, attendez, j'actualise. Alors ici ça va pas me trouver la page, tout simplement parce que lui, si vous voulez, dans mon lien que je lui ai indiqué, ok, hop, normal, hop, pareil. Alors en fait il va pas trouver parce que tout simplement je lui ai donné que ça. Donc lui en fait avec cet élément là il va uniquement chercher ce fichier dans son dossier. Par contre en revanche si je lui mets un slash,
et qu'avant je lui mets le nom du dossier, donc par exemple page. Donc en gros on lui dit que dans le dossier page, il faut qu'il aille chercher dans le dossier page le fichier 1.html. On va voir que normalement ça marche. Donc en gros ça consiste à pointer un document comme ceci. Donc là si j'actualise, hop, si j'actualise cette page, si je vais sur page 1, je suis bien sur la page 1, page 2, etc. Ça marche bien. Et on peut voir que ici, il a bien été cherché dans le dossier page ici, pour trouver le fichier en question. Donc voilà. Donc ça, je pense que déjà, si vous savez bien faire ça, je pense que déjà, ça devrait être pas mal du tout. Donc pour l'instant, voilà. On a fait ça de code. Donc c'est déjà pas mal, je pense, pour une première vidéo. Sincèrement, je vois pas ce que vraiment j'aurais pu faire de beaucoup mieux pour une première vidéo sur l'HTML, parce que bon, je pense que vous débutez tous si vous regardez cette vidéo, parce que ceux qui sont vraiment bons dans la programmation web ne vont pas se faire chier à regarder cette vidéo là. Donc je pense que pour ceux qui débutent vraiment, je pense que c'est quand même pas mal comme vidéo. Donc comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, je vous mettrai sur mon site donc les fichiers à télécharger, donc celui-ci. Comme ça vous aurez tout le fichier donc fonctionnel. Donc ce que je vais faire, donc carrément je vais faire encore mieux. Ce que je vais faire, c'est qu'en téléchargement, je vais vous mettre carrément le dossier HTML1 en téléchargement. Comme ça vous aurez carrément tout le site. Vous n'aurez plus qu'à ouvrir les pages avec Google Chrome. Mais par contre, ce que je vous conseille de faire quand même, si vous voulez vraiment apprendre, c'est quand même de refaire tout ce que j'ai fait dans la vidéo vous-même. Parce que si vous vous contentez de télécharger mon fichier et que vous êtes réjoui à l'idée de voir que ça marche, jamais vous ne progresserez. Le but, c'est que ce soit quand même vous qui arriviez à faire le code et que surtout ça soit fonctionnel. Donc, je mettrai ça en téléchargement. Mettez un pouce vert si vous avez aimé la vidéo pour m'encourager, ça ferait beaucoup plaisir. Surtout que je me lance, donc ça serait vachement agréable de votre part. Je vous invite également à commenter. Donc j'insiste bien sur le terme constructif. Laissez-moi des commentaires constructifs. Des commentaires qui sont vraiment inutiles, je n'en veux pas, ça prend la place pour rien. Par contre, vous pouvez aller donc également sur mon site, donc non seulement pour télécharger le fichier, mais vous pouvez également vous inscrire sur mon site. Tout simplement pour voir les nouveaux articles, tout ce que je produis. Donc par exemple, si vous n'avez pas vu ma nouvelle vidéo sur YouTube mais que vous êtes connecté sur mon site, vous serez tenu au courant que j'ai sorti une nouvelle vidéo. Vous pourrez commenter tous mes articles postés sur mon site et je verrai de toute façon prochainement ce que je pourrai faire avec mon site pour vous faire plaisir. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.